sujet d'obduction. Tout d'abord, c'est quoi l'obduction? Au niveau de la plaque océanique, il peut y avoir une cassure, une faille. D'accord? Une faille au niveau de la croûte océanique. Ou bien, on a une autre possibilité. Au niveau des dorsales océaniques, c'est quoi la dorsale? La dorsale, c'est une montagne. Au milieu de laquelle on trouve une faille qui est le rift. D'accord? On a deux. Ici, vous avez la croûte océanique. La croûte océanique, bien sûr, on a le manteau lithosphérique, une partie du manteau supérieur, le manteau lithosphérique. D'accord? Des fois, il peut y avoir une grande cassure au niveau de la croûte océanique ou bien au niveau des rifts. Et la croûte océanique, elle n'a pas le même âge. D'accord? Comment il se ferme la croûte océanique? Donc ici, on a un magma basaltique. Lorsqu'il se forme ce magma basaltique, puisqu'il est chaud, et vu sa faible densité, il va remonter en surface. Quand il va remonter en surface, il va sortir par le rift et il va se refroidir, il va subir un refroidissement rapide et va donner la roche basalte qui est la roche qui constitue la croûte océanique. Donc cette roche de la croûte océanique, elle est plus récente, elle vient d'être formée. Elle est plus récente que cette partie de la croûte océanique et cette partie de la croûte océanique. D'accord? Donc, si on a une coupure ou bien une cassure ou bien une faille, il va y avoir entre deux parties de la croûte océanique qui n'ont pas le même âge, il va y avoir un enfouissement de la croûte océanique ancienne sous la croûte océanique récente. Donc, on parle de subduction. Et puisqu'il se fait entre deux plaques océaniques, on parle de subduction intra-océanique. Qui se fait entre une plaque océanique qui est ancienne et qui va s'enfoncer car il a une densité très importante, il va s'enfoncer sous une plaque océanique qui est récente et qui a une densité moins faible. Donc, on parle d'une subduction intra-océanique. Donc, les forces compressives continuent, d'accord? Les forces compressives qui ont abouti à la cassure de la croûte océanique, ils se poursuivent et au fur et à mesure que la croûte océanique ancienne s'enfonce sous la croûte océanique récente, elle va tirer avec elle le continent, d'accord? Arrivé à ce stade, la croûte continentale, elle est moins dense. Il ne peut pas s'enfoncer. Il va y avoir un blocage de la subduction. D'accord? Pourquoi un blocage de la subduction? Vu la densité faible de la croûte océanique qui a été tirée avec la croûte océanique ancienne, il ne peut pas s'enfoncer parce qu'il a une densité très faible. Donc, que va-t-il se passer? Les forces compressives, elles continuent. Donc, il va y avoir un changement
basalte. Vous connaissez, c'est la roche principale qui constitue la croûte océanique. La péridotite aussi, parce que c'est quoi l'ophiolite? C'est une ancienne lithosphère océanique. La lithosphère océanique, il est formé de la croûte océanique et le manteau lithosphérique. Ici, on a le basalte et ici, on a la péridotite. D'accord? Donc, la péridotite, il provient du manteau lithosphérique. D'accord? Les sédiments marins, ce sont l'argile, les coquilles, les fossiles, d'accord? Surtout, on l'appelle la radiolite, d'accord? Maintenant, les filons d'odolérite et le gabbro, d'où ils viennent? On revient au niveau des dorsales océaniques. On a ici un magma basaltique qui va remonter en surface. S'il atteint la surface, il va subir un refroidissement rapide et il va donner le basalte. Il y a des structures microlithiques. D'accord? S'il reste en profondeur, il va subir un refroidissement lent. Il va donner une roche à structure grenue qui est le gabbro. Donc, au niveau de la croûte océanique, on peut trouver soit le basalte, soit le gabbro. Ils ont le même origine, le magma basaltique. La différence réside dans la vitesse de refroidissement. Le basalte subit un refroidissement rapide au niveau de la surface. Par contre, le gabbro subit un refroidissement lent à l'intérieur de la chambre magmatique. Maintenant, cette roche phyllodolerite qui est entre le basalte et le gabbro, effectivement, il est entre le basalte et le gabbro. Ici, on a une partie du magma basaltique qui a subi un refroidissement lent. Et ici, on a une petite partie du magma qui a échappé en surface et a subi un refroidissement rapide. Donc, il va nous donner des filons de dolérite. Les filons de dolérite, c'est une roche qui a une structure intermédiaire entre le basalte et le gabbro. D'accord?